Lecture audio du conte C'est tout à fait sûr de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. C'est une terrible histoire, disait une poule, et cela dans la partie de la ville où l'histoire ne s'était pas passée. C'est une terrible histoire dans un poulailler. Je n'oserais pas dormir seule cette nuit. Heureusement, nous sommes nombreux sur le perchoir. Et elle raconta, si bien que les plumes des autres poules se dressèrent, et que le coq laissa tomber sa crête. C'est tout à fait sûr. Mais nous commencerons par le commencement, qui eut lieu dans un poulailler à l'autre bout de la ville. Le soleil baissant, les poules volèrent au perchoir. L'une d'elles, qui avait les plumes blanches et les pattes courtes, pondait régulièrement et était une poule respectable à tous égards. En montant au perchoir, elle se pluma du bec et laissa tomber une petite plume. « Une plume de parti, dit-elle. Plus je m'éplume, plus je deviens gentille. » Et cela était dit gaiement, car elle avait l'humeur gaie entre toutes les poules, très respectable d'ailleurs, comme je l'ai dit, et elle s'endormit. Il faisait sombre, les poules étaient les unes contre les autres, et celle qui était le plus près d'elle ne dormait pas. Elle entendit et elle n'entendit pas, comme il convient dans ce monde pour vivre bien tranquille. Il lui fallut tout de même dire à son autre voisine « As-tu entendu ce qu'on a dit ici ? Je ne nomme personne, mais il y a une poule qui veut se plumer pour avoir bonne mine. Si j'étais coq, je la mépriserais. » Et juste au-dessus des poules était la mère hibou avec le père hibou et les petits hiboux. Ils avaient l'oreille fine dans cette famille. Ils entendirent tout ce que disait la poule voisine, et ils roulèrent des yeux, et la mère hibou s'éventa avec ses ailes. « N'écoutez pas ça. Mais vous avez bien entendu ce qu'on a dit. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, et on en apprendra long avant qu'elle se détache. Il y a une des poules qui a oublié à tel point les convenances d'une poule qu'elle s'arrache toutes les plumes et fait voir cela au coq. »« Prenez garde aux enfants, dit le père hibou. Ce n'est pas pour les enfants. Je vais tout de même le raconter au hibou d'en face. C'est un hibou très estimable à fréquenter. » Et la mère hibou s'envola. « Ouh, 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 ouh » ululèrent-ils tous deux, s'adressant à la volière aux pigeons. « Avez-vous entendu ça? L'avez-vous entendu? Ouh, ouh ! Il y a une poule qui s'est arraché toutes ses plumes à cause du coq. Elle meurt de froid si elle n'est pas déjà morte. Ouh, ouh !»« Ouh, ouh !» roucoulèrent les pigeons. « Dans la maison d'en face. Je l'ai vue moi-même, autant dire. C'est une histoire presque inconvenante à raconter, mais c'est tout à fait sûr. »« je le crois à la lettre, » dirent les pigeons, et ils descendirent le roucouler aux autres pigeons. « Il y a une poule, les gens disent même qu'il y en a deux, qui se sont arrachés toutes leurs plumes pour n'être pas pareilles aux autres et attirer ainsi l'attention du coq. C'est un jeu risqué, on peut s'enrhumer et mourir de fièvre, et elles sont mortes toutes les deux. »« Réveillez-vous, réveillez-vous » chanta le coq, et il vola sur la palissade. Ses yeux étaient encore lourds de sommeil, mais il chanta quand même. « Il y a 3 poules mortes d'amour pour un coq. Elles s'étaient arrachées toutes leurs plumes. C'est une vilaine histoire, je ne veux pas la garder pour moi. Qu'elle circule !»« Qu'elle circule !» crièrent les chauves-souris. Et les poules gloussèrent, et les coqs chantèrent. « Qu'elle circule, qu'elle circule !» Et l'histoire courut de poulailler en poulailler, et finit par revenir à l'endroit d'où, en fait, elle provenait. Il y a 5 poules, disait-on, qui se sont toutes arraché les plumes pour montrer laquelle d'entre elles avait le plus maigri par chagrin d'amour pour le coq, et elles se sont becquetées jusqu'au sang et sont tombées mortes, à la grande honte de leur famille et au grand dommage du propriétaire. Et la poule qui avait perdu sa petite plume mal attachée ne reconnut naturellement pas sa propre histoire, et comme elle était une poule respectable, elle dit « Je méprise ces poules, et il y en a plus d'une de cette sorte. Il ne faut pas taire ces histoires-là, et je ferai de mon mieux pour que celle-ci soit mise dans le journal et soit connue dans le pays. Ces poules l'ont bien mérité, et la famille aussi. » Et cela parvint au journal et fut imprimé, et c'est tout à fait certain, d'une petite plume, il peut bien être 5 poules.
Fin de la lecture du conte. C'est tout à fait sûr. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.